Bonjour! Au Gossette Bas cette semaine? J'ai d'aller à finir sa douche. Ça fait 3 ans déjà que je vous ai fait visiter mon chalet. Ah, que le temps passe vite. À cette époque, ma douche était encore en bon état. Je dirais même qu'elle était pas si pire que ça. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. La structure est rendue toute croche. Le tout, là, il penche vers l'arrière. La porte nous a resté dans les mains l'an dernier. Ici, on peut bien voir que la base est toute pourrie et que rien ne tient ensemble. C'est le temps de la changer. La première chose que je fais est d'aller chercher du métal chez ma mère pour faire la base. J'en ai profité aussi pour ramasser un pommier. Je pouvais pas résister. Je coupe les bases de lit aux dimensions de ma base. Je perce des trous pour pouvoir visser la douche par-dessus. Je nettoie le métal. Tout ça pour pouvoir enfin souder la base. Je suis pas très bon en soudure, mais j'ai pas besoin de quelque chose d'extra fort. Juste assez pour que ça tienne ensemble. Quand la soudure est finie, je nettoie l'huile avec l'essence minérale et je vaporise 2 couches de peinture à métal, directement sur la rouille. Ensuite, je pack tout le bois puis la base sur le pick-up, puis on part au chalet pour nos vacances de juin. Rendu là-bas, il faut tout transférer au bateau, mais c'est pas fini. Il faut encore tout monter au chalet. Après s'être reposé un peu, on peut défaire la douche. C'est juste après qu'on ait tout défait que je me suis aperçu que j'avais soudé les côtés de métal à l'envers. Je sors donc la scie à métal et je coupe un côté. Je vous avais dit que mes soudures n'étaient pas trop bonnes. Une chance, parce que je peux casser le reste. Maintenant, je creuse un peu plus autour de la vieille base. Ensuite, je peux faire la forme. La voilà, installée en place. Maintenant, il faut que je mette la structure de métal en place. Quand c'est en place, je peux faire du béton et couler ma nouvelle base de douche. Quand c'est plein, je fais sûr que les angles de métal sont bel et bien droits avant de mettre le dessus lisse. Une couple de jours plus tard, j'enlève la forme et je remblaye autour de la base. Maintenant, il faut juste attendre notre autre semaine de vacances pour terminer la job. Mais croyez-moi ou croyez-moi pas, pour nos vacances de juillet, j'ai eu de la visite d'un auditeur qui vient directement de France. Et comme Philippe rénove lui-même l'usine qu'il a achetée près de Toulouse, je savais bien que j'avais une opportunité en or d'abuser de lui pour avoir de l'aide pour finir ma douche.
Alain dessine un plan très élaboré pour montrer ce qu'on doit construire et on se met tout de suite au travail. On commence par couper une des 6 traverses. Sur la première, Alain fait la feuillure à un bout et coupe la queue d'aronde. Ensuite, sur un morceau de contreplaqué, il trace la forme de la queue de 5/16 de pouce plus grand que sa taille réelle. Parce qu'il utilise une mèche de défonceuse de 3/8 de pouce et un guide d'1 pouce, il obtient un décalage de 5/6 de pouce. Je lui fais confiance, c'est bien compliqué ces mesures impériales. Après avoir coupé la forme de la queue d'aronde, il visse un guide derrière le gabarit. Maintenant, il peut s'en servir pour couper les mortaises et traverses. Pendant ce temps-là, je coupe toutes les traverses qui manquent. Quand toutes les queues sont coupées, je fais les feuillures aux extrémités. Pendant ce temps-là, Alain et René coupent les morceaux du haut de la douche et coupent les bouts avec un joint à mi-bois. La coupe finale est faite à l'aide de la défonceuse. Et pour que l'animal hideux de René ne nous embête pas, on a mis ma fille Ambre à contribution pour s'en occuper. Le jour suivant, on fignole les mortaises qu'Alain a faites. Et pour s'assurer que les profondeurs sont parfaites, je passe la gabarde au bas des mortaises. Enfin, on est prêt à coller la douche. On commence par coller et visser les 2 côtés ensemble. Mais maintenant, le tenon des côtés nous gêne pour pouvoir coller les traverses à l'arrière. Il faut donc enlever un bout. Maintenant, on est vraiment prêt à installer le tout. Après s'être assuré que tout est bien droit, Alain visse les côtés en place. Ensuite, on peut coller et visser les traverses à l'arrière. Puis le dessus de la douche. Et bien voilà, toute la structure est en place. C'est pas mal, mais c'est loin d'être terminé. Maintenant, il faut transformer cette pile de planches en mur de douche. Pendant que René et moi mettons un quart de rond en haut des planches, Alain les coupe toutes à la bonne dimension. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à toutes les visser en place.
Waouh, quelle rapidité d'exécution! Alain coupe les planches plus étroites à la scie sauteuse, met leur rive droite et refait un quart de rond. Puis, on la visse en place comme toutes les autres. Il ne faut pas oublier le support pour le récipient d'eau au-dessus de la douche. Et installer le seau. Maintenant, Alain installe toutes les petites commodités de la douche. Puis, on fabrique la porte. Il ne reste plus qu'à la mettre en place. La pluie nous empêche de mettre une finition sur la douche. Alain va s'occuper de ce petit détail plus tard. Mais au moins pour l'instant, on peut enfin tous se laver à l'eau chaude. Quel luxe! Bonjour à tous et revenez bientôt pour regarder le prochain épisode du Gossot de bois.